rencontré plusieurs dignitaires dans ce domaine de la zakat et d'après l'écho que j'ai, on peut estimer à 750 000 musulmans togolais qui sont zakatables, donc éligibles à la zakat. Donc si on fait une petite calcul de tout cela, avec la zakat minimum de 50 000 francs, on se retrouve avec une valeur de plus de 2 milliards de collectes par année. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 milliards? On peut collecter autant? Oui, on peut collecter même plus que ça. Parce que c'est un scénario pessimiste qu'on a utilisé là. Parce qu'il faut savoir que sur ces 750 000 Togolais, il y en a qui peuvent payer 10 fois la zakat minimum. Donc il y en a qui pourront payer peut-être 20 fois, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que nous avons vraiment un potentiel que nous négligeons. Oui, le potentiel de la zakat est énorme. Donc il est temps que les musulmans soient conscients de ce potentiel, ce que l'islam peut offrir à nos gouvernements en termes de lutte contre la pauvreté. Imaginez une somme comme ça, ce que l'islam pourrait éradiquer comme pauvreté. Justement, comment utiliser ces fonds-là à bon escient? Je pense que on ne peut pas se mettre à l'écart de notre système actuel. Avec une somme comme ça, de 2 milliards, je pense que si on travaille main en main avec le gouvernement, qui ont déjà établi des plans d'éradication de la pauvreté, je pense que ce serait quelque chose de très simple. Vous voyez, donc nous serons comme des bailleurs de fonds et l'État va nous proposer des projets de lutte contre la pauvreté. Et ce serait génial vraiment qu'on puisse en arriver à ce stade. Si vous avez une analyse à faire ou bien un commentaire à faire pour motiver les musulmans à vraiment mettre en place des structures, ou bien une structure de la zakat, d'après votre séjour, vos recherches actuelles, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai vu à travers le peuple togolais un peuple qui est pacifique. Donc, des musulmans qui sont vraiment pacifiques, qui cohabitent sans problème, vous voyez, qui sont vraiment intégrés dans le système. Donc c'est le moment de faire ce qu'on appelle le rebranding de l'islam. Parce que l'islam, maintenant, quand on parle d'islam, les gens ont peur. Les gens pensent au terrorisme. Les gens passent à la marginalisation des femmes. Vous voyez, alors que l'islam peut offrir autant de choses. Donc c'est le moment aujourd'hui de proposer quelque chose, de proposer des systèmes, vous voyez, de participer à la construction de notre nation. Parce que maintenant, le Togo est devenu ma patrie. Hein? Ouais. Donc, c'est le moment. Je veux dire ouais. Donc c'est le moment. Merci, mon frère. Ok. Donc, on a parlé de microfinance, on a abordé un peu la zakat. L'autre élément de la microfinance sociale, la finance sociale islamique dont vous avez parlé, c'est le WACF. Et ça fait partie des éléments que votre étude ici aborde. Qu'entend-on par WACF? Par WACF, nous entendons une fondation d'utilité publique, de façon générale. Donc, c'est l'explication la plus simple, en fait. Et le WACF, c'est une immobilisation, c'est une charité qui est perpétuée, qui est à perpétuité, en fait. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui construit une maison et le met en location. Et les fruits de cette location vont être dirigés pour, par exemple, pour, soutenir les familles diminuées, ou bien les mendiants, ou bien même les écoles coraniques, par exemple. Si je prends l'exemple du Sénégal, l'État du Sénégal, en partenariat avec la Banque islamique de développement, on met en place un projet d'érection d'un immeuble en centre-ville. Et la Banque islamique de développement va amener les fonds et l'État du Sénégal va donner le terrain. Le terrain en centre-ville, ça coûte beaucoup de millions, des centaines de millions. Vous voyez. Donc, les deux main à main vont ériger un immeuble et le mettre en location. Les recettes qui seront tirées de cette location vont être redirigées pour la modernisation des écoles coraniques. Vous voyez. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, nous avons le système traditionnel d'apprentissage où on s'assoit par terre,
on va mendier un peu pour manger. Ce que l'État du Sénégal veut faire, c'est changer la donne, moderniser l'école et inclure même le système français, vous voyez, permettre à ces musulmans ou bien même ces élèves coraniques de l'école coranique de pouvoir s'exprimer en français demain, de pouvoir intégrer le système même, vous voyez. Ok, amis auditeurs de la radio Taxi FM, aujourd'hui l'émission Le Pacifique aborde le thème de la finance islamique. Nous sommes avec notre frère spécialiste en finance islamique, Abdoulaye Lam. Si nous devons parler d'une manière encore plus globale, quelle est la situation de la finance islamique au niveau international, au niveau mondial? La finance islamique a beaucoup progressé, mais il faut reconnaître que nous sommes toujours à la phase... nous n'avons pas atteint la phase de maturité de la finance islamique. Mais néanmoins, c'est la finance qui progresse le plus actuellement dans le monde. Peut-on imaginer un revirement ou bien un basculement de la finance classique vers une finance exclusivement islamique? C'est possible parce que ça existe en Malaisie. Nous avons là-bas des banques conventionnelles qui ont transformé complètement le système en un système islamique maintenant. Donc, ils ont démarré avec des guichets islamiques et petit à petit, ils ont progressé jusqu'à avoir même des succursales qui sont islamiques avant d'arriver à ce qu'on appelle les full-fledged islamiques, c'est-à-dire des banques qui sont intégralement islamiques. Et toutefois, est-il que pour un début, ce serait bien d'avoir des guichets, vous voyez, progresser petit à petit, parce que aussi, on ne peut pas prendre le risque de mettre un chaos dans nos activités financières. On ne peut pas venir du jour au lendemain, éradiquer tout cela, effacer et mettre un autre système qui peut créer vraiment la panique. Comme on l'a constaté de par même la littérature financière, aujourd'hui on constate que cette finance islamique est en train de prendre de l'envol sur la base aussi des constats sur les différentes crises qui ont émaillé le monde de la finance dans ces 10 dernières années. Cette finance islamique a le vent à poupe. Mais les musulmans sont toujours à la traîne par rapport à cette finance taxée d'islamique. Effectivement, parce que si on prend l'exemple de Londres, par exemple, qui est devenue la première ville en termes d'avancée en finance islamique derrière la Malaisie. Comment ça s'explique ça? Ça s'explique par la population musulmane qui est à Londres aussi. Parce qu'il faut savoir que Londres, il y a beaucoup de musulmans, surtout les Indiens, les Pakistanais. Donc c'est les musulmans qui ont besoin d'un système quand même qui répond à leurs critères. Et ça veut dire qu'on est plus appliquant de la finance islamique lorsqu'on est en dehors du monde musulman d'une manière générale. Oui, on peut dire ça, hein? On peut dire ça parce que si par exemple les Anglais, les Français ont pris les devants en changeant même de réglementation, à ce même moment, dans nos pays qui sont à majorité musulmans par exemple, ou bien les pays du Moyen-Orient, il y en a des pays qui sont en train. J'ai discuté avec un ami qui me disait que j'ai vu dans des pays arabes qui sont supposés être les premiers de la finance islamique, qui sont toujours dans le système classique. Ouais. Donc, en fait, ça montre toujours que la finance islamique, ce n'est pas une finance qui est cloîtrée entre les musulmans. C'est une finance qui est universelle. Donc, chaque personne qui trouvera son compte ne va pas hésiter à s'y engager. Monsieur Abdoulaye Lam, vous êtes pratiquement à la fin de votre séjour, votre mission de recherche au Togo. Si vous avez un appel à lancer ou bien vous avez des conseils sur la base de vos constats, qu'est-ce que vous allez dire aux Togolais d'une manière générale, d'une manière particulière aux musulmans et d'une manière générale à l'ensemble des financiers togolais? Ce que je dirais, c'est que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, la Banque centrale, c'est-à-dire la BCEAO, va changer la réglementation pour inclure la finance islamique. Donc c'est une opportunité de recherche pour les académiciens, c'est une opportunité d'affaires pour les businessmen, c'est une opportunité aussi pour les musulmans
vraiment vivre le foi de façon profonde. Donc, c'est le moment de se mettre en place, c'est le moment de se former, de se préparer, de communiquer là-dessus. Parce que d'ici la fin de l'année, les choses vont changer et Inch'Allah, ça va amener vraiment la prospérité. Ouais, si vous avez avant de repartir vers votre premier pays, si vous avez un message à délivrer à vos frères d'ici. Le message est simple. Communiquer, changer le discours. Parce que l'islam, ce n'est pas juste la prière, construire des mosquées. C'est aussi prendre en main nos besoins, le besoin des autres, vous voyez, à travers la zakat, le waqf, donc l'entraide, le business aussi, et les affaires. Donc, il faut que nos imams, nos oussas changent de discours. Ils sachent que l'islam a beaucoup de choses à offrir au monde. Et à quoi va servir votre étude? L'étude va servir à beaucoup de choses, hein, parce que, vous savez, la Banque islamique de développement, c'est l'équivalent de la Banque mondiale pour les musulmans, parce que c'est une banque des pays de l'OCI. Ouais, donc cette étude pourra servir de point de départ pour de futurs investissements, mais aussi ça pourra aussi servir de point de départ pour des offres techniques de formation et tout cela, donc une assistance technique. Parce que la banque islamique aura besoin de connaître le pays avant d'arriver. Donc, je pense qu'à travers tout ce que j'ai récolté ici comme information, je pense que ils seront, Inch'Allah, à la disposition du peuple togolais de façon générale pour adresser leurs besoins. Merci, Monsieur Abdoulaye Lam, qui nous a entretenu aujourd'hui sur la question de la finance sociale islamique. Vous êtes dans une mission de recherche depuis quelques jours à Lomé. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre Bon. à nos questions sur l'émission Pacifique. Je vais oser vous dire Jeff. Et bon retour dans votre pays. Et amis auditeurs de la radio Taxi FM, nous arrivons donc à la fin de notre émission de ce jour. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au micro, c'était Abdelhalim Touré. Bonne journée.